Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle extension de Geniali qui s'appelle J-Code. En effet, qui dit utiliser Geniali pour faire des escape games dit code, cadenas numérique. Et comme dans mon exemple ici présenté, moi pour un jeu, j'avais besoin de réaliser la création d'un code sur un smartphone, donc exactement comme si on tapait un code PIN par exemple, et rien de mieux pour cela que d'utiliser J-Code, l'extension. Donc, même étape que d'habitude, se rendre sur Skype, le site internet que je vous avais déjà présenté, d'aller dans les outils Skype et d'aller rechercher les outils pour Geniali de Skype. Voilà, et on se retrouve sur la page où il y a toutes les extensions Geniali disponibles. Donc elles sont triées par ordre alphabétique, et donc si vous allez à G, vous allez trouver J-Code, l'extension qui permet de créer des digicodes. Donc vous cliquez comme à chaque fois sur réutiliser et le Geniali va se charger dans votre interface, dans votre Geniali à vous, et vous allez pouvoir l'utiliser. Alors par défaut, J-Code, comme tous les autres, vous donne des exemples, et puis une fois que les exemples sont passés, vous avez toutes les explications et les différents cadres de script, de fonctions que vous allez pouvoir réutiliser. Donc par exemple, si on visualise un petit peu J-Code dès le début, vous allez pouvoir voir ici qu'il y a un digicode sur lequel on va pouvoir taper et vérifier si c'est le bon code. Si cette interface là vous plaît, pourquoi pas la copier-coller et la réutiliser directement dans votre Geniali. C'est tout simple, il suffira de faire un ensemble de copier-coller et tout fonctionnera normalement. Alors moi je vais revenir justement dans mon interface, puisque vous avez vu, j'ai préparé justement tout un visuel avec un smartphone et les éléments, les différents éléments où je voudrais pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, 0, et dans l'idée de pouvoir mettre un bouton delete, et effectivement que le code puisse s'inscrire ici, le valider, et que quand il se valide, ça puisse ajouter l'élément par-dessus, ici. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Alors, repartons dans J-Code pour voir comment faire. Déjà, on va retrouver la fonction ici J-Code, qui est donc la fonction qui devra impérativement être à l'intérieur de votre page et qui est groupée avec un champ texte, et le 713705 est le code justement qui va permettre d'écrire ouvert exactement ici, ou en l'occurrence ici OK, et qui fera apparaître le bouton pour passer à la page suivante. Donc en gros ici, je vais pouvoir cliquer sur les différents boutons. Ça va afficher le code ici. OK. Si c'est bon, ça écrira OK, parce que par défaut, sinon ça écrit ouvert. Le petit soleil qui était présenté, il va être supprimé, puisque là, ça me met OK off, et par contre, le bouton apparaîtra ici, ça va être OK on. Vous avez plusieurs exemples, hein, ici aussi. Voilà, il y a plein d'exemples. Je ne vais pas tous les passer parce que sinon la vidéo risque d'être très très longue. Donc je vais vraiment rester sur cette première partie. Vous allez voir que dans les dernières slides de J-Code, il y a justement tous les éléments de base qui vous sont donnés. Donc l'élément de base, la fonction J-Code avec le code associé. Les boutons touches, donc vous allez pouvoir mettre A, B, C, D, E, F, G, H, etc. ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'écran, ici, pareil. Voilà. La touche espace, la touche delete, la touche supprime,
Ces éléments sont facultatifs, hein, c'est indiqué. Voilà. On continue, ça va être les blocs script qu'il faudra grouper avec les objets de votre page, donc qui vont servir pour le feedback, ok? Donc pour faire apparaître ou disparaître un objet. Et puis ici, vous avez également des éléments de variables que vous pourrez rajouter à l'intérieur de votre Geniali, notamment celui-ci par exemple qui va mettre en place que sur l'écran, ce ne sera pas les numéros qui vont s'afficher, mais plutôt une étoile, comme si on tapait un code secret. Donc en l'occurrence, ça pourrait être plutôt utile dans mon exemple, on verra à le tester. Et puis sur la dernière page, donc c'est ce que je vous indiquais, qu'est-ce que va afficher justement l'écran une fois que le code est bien tapé? Est-ce qu'il affiche oui, ok? Par défaut, il affiche ouvert, donc ça, on peut le changer. Et ensuite, est-ce que le bouton, le code est dit bon une fois que le code est tapé, ou est-ce qu'il faudra mettre un bouton de validation? Donc, en l'occurrence, moi, ça va être le cas dans mon exemple, donc je devrais me servir de ce bouton-là. Voilà, donc vous avez vraiment tous les éléments ici qui vous sont proposés. Et puis également, ici, il vous a déjà proposé dans J-code toutes les lettres de l'alphabet, les caractères spéciaux et également les chiffres. Donc voilà, globalement, tout est vraiment prévu pour faire un super digicode. Donc moi, je vais avoir besoin des éléments de 0 à 9. Donc je vais les sélectionner et je vais les copier. Hop, je retourne et je les colle. Donc ils sont ici et je vais pouvoir les mettre. Je vais avoir besoin, on a dit, du bouton de validation. Donc je vais le prendre et je le colle ici. Je peux tout de suite le mettre près de mon bouton validation. Ensuite, je vais retourner mon code. On a dit, tiens, je vais utiliser le bouton delete. Par exemple, je vais le récupérer et le coller. Voilà. Et j'y retourne. Évidemment, la fonction J-code, parce que sinon rien ne va fonctionner. Voilà. Et il va falloir faire apparaître cet objet-là. Donc, hop, je vais le prendre et il faudra qu'il se colle à lui. Et enfin, non, je pense que c'est bon, j'ai l'écran. Ah oui, et qu'est-ce que l'écran affichera? On pourra mettre, justement, on va prendre les deux pour qu'il affiche soit erreur, soit OK, par exemple. Donc on va prendre les deux et on va les afficher. Donc vous voyez, pour le moment, j'ai juste pris les éléments dont j'ai besoin. On va pouvoir les modifier et les coller. Donc je vais les positionner et on va réavancer ensemble. Voilà, j'ai positionné les éléments pour aller un petit peu plus vite et éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc j'ai pris tous mes numéros que j'ai positionnés dans les cercles, hein. Donc on a bien 1, 2, 3 jusqu'à 0. J'ai également posé le bloc del que j'ai renommé R à Z pour bien comprendre que c'était pour tout effacer. Le bouton sup que j'ai appelé retour pour comprendre, pour pouvoir effacer le dernier chiffre tapé. Voilà, j'ai positionné mon bouton ici, donc qui va nécessiter la validation. On a bien ça qui devra s'afficher, et puis on verra à changer ici justement ce que ça va afficher au niveau de l'écran quand ce sera bon. Donc pour s'assurer que ça affiche correctement, il va falloir regrouper ça avec tout ce bloc ici, hein, le grand classique. Donc là, je peux tout sélectionner, je regroupe, faire un groupe. Donc toute cette partie-là s'affichera quand le code sera bon. Mon bouton, je vais le grouper avec mon bouton valider. Donc là, ce sera OK.
Et puis, même si de toute façon cet élément-là viendra cacher l'écran pour le test, on va lui demander d'écrire OK si le code est bon et d'écrire erreur si le code est faux pour vérifier. Et j'ai indiqué ici que le code était 1593. Donc normalement, tout est prêt. On va enregistrer et puis on va vérifier, voir si tout se passe correctement. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, toute la fonction est prise correctement. Tous les éléments se sont retirés. Maintenant, est-ce que... Eh bien oui, quand je clique, ça affiche des nombres, donc je peux en afficher plein. Si j'appuie sur retour, il me les supprime correctement. Je peux en rajouter R à Z, il me les supprime. Donc là, tout va bien. Et donc, je vais taper info code 1, 2, 3, 4. Je clique sur valider. Ah, erreur. Et je vais taper le bon code 1, 5, 9, 3. Valider. OK. Et il me met bien ici les éléments sur lesquels je pourrais appuyer. Bien, donc dans mon interface, et pour finaliser, je vais positionner donc cet élément. Ah, alors attendez, il n'est pas groupé. Comment ça se fait? S'il est bien groupé, je vais pouvoir le positionner. Par contre, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'affichage du bouton. Donc je vais bien lui dire que l'ensemble est bien tout au-dessus des autres éléments. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais bien lui dire que cette partie blanche prend bien toute la place. Et pas mal. Voilà. Donc, quand le code sera le bon, il affichera cette partie-là. Et ici, je pourrais lui indiquer d'aller, par exemple, à la page suivante. Voilà, aller à la page. Donc là, je ne fais pas l'exemple. On reteste, on enregistre, on visualise. Je retrouve bien mes éléments, je tape un mauvais code, je valide, erreur, il faudra que je corrige, et 1, 5, 9, 3, validé, il m'affiche bien sur l'écran. C'est parfait, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour, comme moi, vous amuser à créer un code PIN smartphone dans Geniali.